tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. Alors les amis, c'est comment? Le week-end dit quoi chez vous? En tout cas, moi ça va, je me porte très bien et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et vous-même, vous pouvez voir, je suis dehors. Je vous dis, ah, le vent. Regardez ici, tant que vous pouvez, il faut sortir en fait, profiter du temps, profiter du soleil. En tout cas, pour ceux qui sont au Canada, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes dans ce pays et que vous êtes tout le temps dans la chambre, vous allez faire une dépression inimaginable. Donc, c'était juste entre parenthèses. Vous êtes ici au Canada, sortez, amusez-vous, regardez la nature. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je fais des choses que je ne faisais pas. Je fais des choses que je n'aimais même pas. Parce que si tu ne sais pas faire la pays là, tu vas faire une dépression. Hein. Quand on va te dire que mon frère, ma soeur, tu es dans la dépression, tu vas te dire que c'est impossible. Moi, je suis africain, nous, on ne connaît pas ça. Bref, les gars. Alors, suite à ma dernière vidéo, suite à la récente vidéo que j'ai postée, tout le monde, vous avez demandé est-ce que je rentre un peu plus en profondeur ou un peu plus dans les détails des différents volets d'immigration ici dans ma province, l'Ontario. Alors, aujourd'hui, on va parler du volet des francophones. Voilà, du volet des francophones, puisque je suppose que la plupart de ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube parlent le français. Et si vous devez immigrer, ça doit être, en tout cas actuellement au Canada, la majeure partie ou la majorité en tout cas de ceux qui viennent au Canada ou ceux qui reçoivent maintenant vite soit la résidence permanente et le permis de travail, c'est à travers des programmes, le permis d'études s'il vous plaît, c'est à partir des programmes d'immigration pour francophones ou des programmes d'immigration de la francophonie et ceux qui, c'est en fait nous les francophones en fait qui avons encore une facilité actuellement d'immigrer, surtout quand vous êtes bilingue. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube, chers amis. Et si vous tombez pour une première fois sur ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager la chaîne. Parce que je suppose que vous recherchez des vidéos sur l'immigration au Canada. Et oui, vous êtes sur la bonne chaîne. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Oui, je partage tout ce qui est immigration, des nouveaux programmes d'immigration, des programmes pour francophones, des programmes de travailleurs qualifiés. En tout cas, je partage tout sur l'immigration. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Ça m'aide beaucoup. Surtout, liker, ok? Ça m'aide énormément. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites sur la page. Pour les anciens comme les nouveaux, grand merci. Et je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent depuis que j'ai commencé là, dès le début. Donc, s'il vous plaît, à vous aussi, vraiment merci pour tout ce que vous faites. Grand merci à vous. Alors, aujourd'hui, je suis là, c'est pour rentrer dans les détails du volet francophone, le volet des francophones de l'immigration ici en Ontario, ma province. Je vous avais dit que moi, je vis en Ontario. Je suis dans une ville pas loin de Toronto. Je suis à 45 minutes, 1 heure de temps de Toronto. Donc, pour ceux qui veulent immigrer ici au Canada et spécialement dans la province de l'Ontario, vous pouvez faire l'un des volets que je vous ai présenté le mercredi passé, ou vous pouvez essayer le volet qu'on va creuser un peu plus aujourd'hui là. Donc, ça va être le volet des francophones. Alors, si vous êtes prêts, je suis prête et on va y aller directement sur le site. Je vous montre tout dans les détails. Alors, on y va, chers amis. Alors, chers amis, on retourne sur le site du gouvernement ontarien, ok? On retourne sur le site, le lien que je vous avais laissé la dernière fois sous la précédente vidéo. On retourne sur le lien là. Donc, ici, voilà, volet du programme ontarien. On va y aller rapidement parce que je sens que ça va être un peu long. Parce qu'il faut que je vous montre la liste des documents et puis comment soumettre votre demande. Mais avant tout, s'il vous plaît, il faut noter que si vous ne le savez pas, il faut noter que vous devez avoir un profil entrée express. Ok, vous devez avoir un profil entrée express. Et avoir un profil entrée express vous ramène à passer votre test de langue. Si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, donc vous devez passer
votre test de langue pour pouvoir créer votre profil dans l'entrée express. Aussi, notez que avoir un compte sur ISCC là, ce n'est pas avoir un profil entrée express. Vous pouvez avoir un compte sur ISCC sans toutefois avoir le profil entrée express. Pour créer un profil entrée express, il vous faut impérativement le test de langue. Parce qu'il y a des gens qui viennent m'envoyer des mails que, bon, est-ce que je dois passer le test de langue pour pouvoir créer mon profil entrée express? Est-ce que je dois passer le test de langue pour pouvoir faire ma demande de permis d'études, demande de permis de travail, demande, comment dirais-je, je suis en train de parler ma langue maternelle, désolé. Est-ce que j'ai besoin du test de langue pour pouvoir faire ma demande de résidence permanente? Les gars, il faut savoir, noter en même temps que pour toute demande ici, là, quand ça concerne l'immigration, là, vous avez besoin du test de langue, ok? Vous avez compris? Vous avez besoin du test de langue. Ce n'est même pas la peine de demander. Même si un programme dit au début que vous n'avez pas besoin de test de langue, il faut noter que le gouvernement canadien, genre le gouvernement fédéral, là, eux, ils vont demander. Même si le gouvernement, genre de la province dans laquelle vous partez, dit, nous, on n'a pas besoin de test de langue. Le gouvernement fédéral qui vous donnera le visa, lui, l'en demandera. Donc, prenez conscience de tout en même temps. En tout cas, on y va. Alors, on est sur la page, on va descendre. Vous regardez, on descend. On part chercher volet travailleurs qualifiés francophones. Présenter une demande au volet travailleurs qualifiés francophones. On clique sur ça. Voilà. Sur cette page, on a les étapes à suivre, exigences du tirage, exigences du volet pour nous joindre. Donc, nous, on va d'abord ici, étape à suivre pour faire une demande. On va d'abord voir la liste, ok? On voit la liste et puis après, on verra les étapes à suivre pour faire la demande au volet entrée express, ok? On va voir la liste pour ce volet-ci. Alors, pour le volet travailleurs qualifiés francophones du programme ontarien entrée express, liste de vérification du candidat. Alors, en gros, vous aurez besoin de la déclaration d'intérêt de l'Ontario. Tous les documents dont il parle, que vous ne connaissez pas ou quoi que ce soit là. Tous les documents là sont sur le site. Donc, ne vous en faites pas. Vous allez tout télécharger sur le site. Vous allez remplir et leur envoyer. C'est tout. Donc, déclaration d'intérêt de l'Ontario, c'est sur le site. C'est sur le site. Vous pouvez toutefois voir ça ici aussi. Formulaire de consentement de l'auteur de la demande, c'est aussi là-bas, vous allez télécharger. Document d'identité, ça par contre c'est pour vous-même. Document de statut au Canada, si vous en avez un. Document d'études, résultat du test de langue, ok? Vous voyez non, résultat du test de langue. Document à l'appui de votre emploi en Ontario, le cas échéant de vos antécédents professionnels. Si vous venez du pays, si vous venez de l'Afrique là, vous devez avoir en tout cas vos antécédents professionnels, genre expérience de travail et tout. Document démontrant que vous répondez aux exigences relatives au fonds d'établissement. Curriculum vitae, votre CV, autres documents optionnels, le cas échéant, si eux-mêmes ils vous le demandent. Donc, si vous voulez venir avec vos membres de famille, si vous voulez venir avec votre famille, vos enfants ou votre femme en même temps, voici les documents que vous devez fournir. Les passeports pour tous les membres de la famille à charge. Documents de statut pour votre époux ou conjoint de fait. Le cas échéant, les documents de votre époux ou conjoint de fait indiquant études au Canada, expérience de travail au Canada, résultats de tests de langue. Voilà. Documents si vous ou votre époux ou conjoint de fait avez des proches au Canada. Autre document optionnel. S'ils en ont besoin, ils vont vous le demander. Okay? Donc, déclaration d'intérêt de l'Ontario. Voilà. Tout est sur le site en tout cas. Vous devez numériser, téléverser une copie de la lettre de déclaration d'intérêt que nous avons envoyée par votre compte en ligne immigration. Sur ISCC en fait. Formulaire de consentement de l'auteur de la demande. Vous pouvez trouver le formulaire ici. Vous cliquez sur ça et puis vous allez télécharger. Documents d'identité. Tout le reste là sont de vos documents vous-même. Ok.
Donc, vous allez venir ici aussi. C'est beaucoup. En tout cas, tout ce que vous allez lire là, c'est beaucoup. Donc, revenez lire tout ça vous-même. Ici, on dit document montrant l'emploi en Ontario. Si vous avez une offre d'emploi, ça, ok, faites ça. Je vais vous dire un truc, hein. Si vous ne trouvez pas d'offre d'emploi, mettez vos compétences professionnelles devant, en tout cas, mettez vos compétences professionnelles en avant. Parce que si vous n'avez pas de boulot, si vous n'avez pas trouvé un emploi ici et que vous répondez aux exigences, aux choses aux critères que eux recherchent vraiment ici là, on va vous prendre. Ça c'est clair en fait, on va vous prendre. Les infirmiers, infirmières, en tout cas le corps médical, des trucs comme ça, on va vous prendre. Les travailleurs qualifiés dont on a vraiment besoin là, ils vont vous prendre. C'est obligé en tout cas, ils vont vous prendre. Donc voilà un peu, on va retourner. La page là est un peu longue, donc vous allez vous-même revenir voir ça, ok? Parce que si moi je dois faire ça, la vidéo sera trop longue. On retourne sur la page précédente. On va voir les étapes à suivre pour faire la demande maintenant. Le plus important, après avoir vu la liste des documents, on retourne voir les étapes à suivre. Alors, les amis, présentation, le programme ontarien des candidats va, voilà, volet travailleurs qualifiés, volet priorité. Aujourd'hui, là, c'est le volet des travailleurs qualifiés francophones. Je crois que la semaine prochaine, je vais vous présenter le volet des métiers spécialisés. Alors, avant de présenter votre demande, créez un profil dans le système Entrée Express. Ok, vous devez créer un profil, s'il vous plaît. Vous devez avoir un profil dans le système Entrée Express avant que nous puissions vous envoyer une déclaration d'intérêt. Donc, dont vous avez besoin avant de pouvoir présenter une demande à un volet ontarien Entrée Express. Donc, si vous n'avez pas un profil Entrée Express là, ce n'est même pas la peine de continuer à regarder la vidéo là, chers amis, parce que vous allez vous perdre votre temps pour rien. Vous pouvez suivre si vous avez l'intention de créer votre profil Entrée Express pour un programme, ok? Donc, répondez d'abord à un questionnaire. Vous allez répondre, essayer de répondre à ce questionnaire-là. Ça aide en tout cas. Avant de pouvoir créer votre profil dans l'entrée express, il faut un test de langue. Évaluation de diplôme. Moi, quand je vous dis les choses ici, là, vous pensez que je suis là pour vous décourager ou quoi que ce soit. Voilà, eux-mêmes, ils ont bien mis ça sur le site que vous avez besoin d'une évaluation de diplôme. WES. WES. Allez faire votre évaluation de diplôme. OK. Trouvez le code de classification nationale des professions. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment chercher ça là, vous devez, ou soit je vais faire une vidéo après pour vous montrer comment chercher le code de classification là. Il y a même déjà le lien. Donc, cliquez même déjà dessus. Vous allez cliquer sur, quand vous venez sur cette page là, cliquez sur le lien pour voir le boulot que vous faites là ou l'expérience de travail que vous avez là. Ça correspond à quel code de classification ici. Parce que ce sont des trucs très importants pour les Canadiens ici. Et puis, assurez-vous de bien voir, parce que vous pouvez faire la logistique maintenant, ça va être un autre code ici. Genre, il y a des branches de la logistique, vous comprenez? Il y a des branches de la logistique. Donc, il faut bien savoir quel code correspond à la branche, en fait, que vous faites dans la logistique. Est-ce que vous comprenez un peu? J'essaie de vite aller pour que ça, la vidéo ne traîne pas trop, que ça ne dure pas trop. Donc, voilà. Déclaration d'intérêt et comment présenter une demande. Voilà. Après avoir créé un profil Entrée Express, vous devez démontrer que vous répondez à tout critère d'admissibilité au moment de la soumission de votre demande, y compris que vous possédiez les qualifications que vous prétendiez avoir lors de la soumission de votre profil Entrée Express. Maintenant, si vous recevez une déclaration d'intérêt, si vous recevez une déclaration qui est en train de fumer le Yama ici là, désolé mais ça sent trop, quelqu'un est en train de fumer ça quelque part ici là dans mes narines. Ouais Seigneur, on va faire comment dans le pays là. Suivez les instructions pour présenter une demande au POCI. Voilà, vous cliquez sur ça. Attendez, je vais descendre. Changement, non.
Ok. Le reste, en fait, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont déjà au Canada. On va ici. Nous, on va aller ici. Après, non, ça c'est après avoir présenté. Si vous recevez après avoir créé, voilà, après avoir créé un profil entrée express, si on détermine qu'un renseignement fourni lors de la soumission de votre profil entrée express est inexact, erroné ou trompeur, votre demande pourrait être refusée. N'essayez pas d'utiliser des faux documents. Je vous avais déjà prévenu sur cela aussi. Maintenant, suivez les instructions pour présenter une demande au POCI par le système. Donc, on clique sur ça. Voilà. Après avoir reçu la déclaration, maintenant, vous devez assurez-vous que vous satisfaites aux exigences du tirage. Volet travailleur qualifié. Présentez votre demande si vous êtes un travailleur qualifié francophone ayant de bonnes connaissances dans l'anglais. Si vous êtes bilingue, là, faites la partie là aussi. Donc, on va cliquer sur... on a déjà trouvé la liste. On va cliquer sur le volet des travailleurs qualifiés francophones ici, là. Attends, ça nous ramène encore ici. Pourquoi? Je n'aime pas ça. Ah ouais, ok, ok, ok. Ok, les gars. Ça, c'est catégorie de l'expérience canadienne. Utilisez la date de votre déclaration d'intérêt pour trouver les détails du tirage. Non, ça, c'est pour le tirage. Ah ouais, cette évaluation doit être... Ok. Je voulais vous montrer la partie où vous pouvez soumettre. Voilà, ça, ce sont les documents dont vous aurez besoin là. Programme de travailleurs qualifiés. Ça, c'est programme de travailleurs qualifiés du fédéral. Ah. C'est le problème du site là aussi, ça. Hein. Vous partez, les choses se font voir et après, c'est lien sur lien, lien sur lien et ça t'embrouille. Ah, je comprends pourquoi vous ne voulez pas faire ça. Hein. Oh. Regardez. Voilà, soumettre votre demande. Ah ouais, ça m'a pris du temps de soumettre votre demande. Donc, si vous avez déjà, vous recevez la demande d'intérêt et tout, si vous faites appel à un représentant ou si vous faites si vous êtes un représentant, la procédure de soumission est différente. Vous allez cliquer pour en savoir plus. Ça, c'est si vous passez par un agent ou un avocat, c'est lui qui va vous faire ça. Maintenant, si c'est vous-même là, effectuez les étapes suivantes pour présenter votre demande. Cliquez sur le bouton soumettre une demande. Les gars, je vous entends parler de moi là-bas là. Non, je n'aime pas ça. Parce que moi aussi, je peux me tromper. Ok, ou bien, moi aussi, je peux me tromper. Vous pensez que site canadien là, c'est facile. C'est pas facile. C'est pour ça, moi-même là, je suis sur les sites là tous les jours. Parce que c'est pas facile. Si je vous dis que la chose là, je l'ai faite hier, avant de vous présenter ça, est-ce que vous allez croire? Mais je me suis encore embrouillée, non? C'est le Canada. Ce sont les sites canadiens. On va faire comment? Bref, allons-y. Donc, cliquez sur le bouton soumettre une demande. Quand vous aurez tout fait là, vous venez ici, vous cliquez seulement sur soumettre une demande et c'est fait. Donc, en gros, il faut avoir un profil entrée express. Quand vous créez votre profil entrée express avec votre test de langue et l'évaluation de diplôme, vous avez besoin des trois choses là pour pouvoir créer votre test, votre profil entrée express. Quand vous créez le profil entrée express avec votre expérience de travail, vous créez votre profil entrée express. Je vous résume, hein.
vous créez le profil Entrée Express. Si votre profil intéresse le gouvernement de l'Ontario, il va vous envoyer une déclaration, une demande de déclaration d'intérêt. Vous allez télécharger la déclaration là, vous remplissez et vous allez soumettre. Maintenant, quand vous allez soumettre avec tous les autres documents que eux ils vont demander, quand ils vous demandent, quand vous allez tout avoir maintenant, vous allez venir seulement ici et cliquer sur soumettre la demande. Dan, c'est fini, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, s'il vous plaît, moi aussi j'ai fini avec vous comme ça pour ce programme-ci. Donc, prochainement, la semaine prochaine, je vais vous présenter le programme des métiers spécialisés. OK? Donc, jusque-là, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Bye!